Voilà, vous êtes connectés, non? On est samedi matin, comme d'habitude, nous avons droit à notre bouillon du samedi matin, c'était la terre qui commence. Aujourd'hui, nous recevons, c'est dommage, hein, les jeunes d'aujourd'hui, c'est à partir de la série Madame, Monsieur, que vous avez reconnu ce monsieur. Oh, c'est un géant de l'art. Nous on l'appelle Proprio, c'est un ancien, c'est Échou. Échou, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, l'homme? Bon, dis donc aux Facebookers et YouTubeurs qui se comptent en millions, qui tu es exactement? Ça c'est un projet. Oui. Rien que répondre à la question là, c'est un projet. Oui. Eh Seigneur. Bon, il faut bien commencer quand même quelque part. Voilà. Bon, disons, commençons par le haut. On va dire je suis Échou. Oui. De mon vrai nom, Rigobert Tambois. Ouais. Je suis comédien, je suis un peu réalisateur, un peu producteur, un peu fashion designer, un peu beaucoup de choses. On a touché à tellement de choses et d'où pour arriver là où on est que vraiment, on ne se souvient même pas de toutes les casquettes. Hein. Gars, c'est pour ça que la tête est grosse comme ça. C'est ça que les gars appellent humilité. Ça veut dire que tu es un peu. Concrètement à nous autres qui avons commencé comme ça la chose dans l'OTA, mais toi tu es quand même passé par l'université Yaoundé, je pense. Oui, c'est vrai. Je fais lettres modernes françaises, option études théâtrales. Oui. Oui, déjà, bon, avant d'y arriver, bien sûr, je faisais déjà du théâtre. J'ai eu la chance de commencer au lycée Leclerc, dont j'ai rencontré, on était encadré par des gens comme le grand Issinde Minja. Ouais. Donc après, c'était au lycée de Biemassi, où on était encadré par Ochama aussi un peu, on s'est retrouvés. Bref, et c'est après ça que ça nous a inoculé l'amour du théâtre. Donc quand il y a eu le bac, je suis arrivé à l'université automatiquement. À l'époque, il n'y avait pas encore les AS. Ouais. Donc j'ai fait lettres modernes françaises, option études théâtrales. Et en même temps, j'étais au théâtre universitaire. C'était à l'époque de Gilbert Do, Bolé Boutaké et tout. On est arrivé juste après la belle époque de théâtre universitaire avec Jacqueline Leloup. Ils ont joué Gaydo, ils sont allés même à Lyon et tout. Ça faisait rêver tout le monde, quoi. Donc on est arrivé juste après. Et c'est que vous n'avez rien compris, non? Vous les yéyés là, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux qui t'appellent Échou, moi aussi, je voudrais faire dans la comédie, je voudrais. Est-ce que les gars comprennent un peu? Non, c'est compliqué. En fait, les gars, quand ils te contactent, ils veulent directement être à l'endroit où tu es. Exactement. Tu vois? Donc, tu fais comment pour lui dire que comme tu vois là, il faut la patience, il faut... Oui. Quand tu faut se dire, ouais, les grands frères aiment mystifier les choses. Comment? Dis-moi juste. Tu vois? Oui. Et je les comprends. Oui. Je les comprends aussi un peu. Parce que nous, à une certaine époque, quand on côtoyait les grands frères comme... Oncle Ochama et tout, que j'ai la chance de tutoyer aujourd'hui parce qu'il est passé par l'INJS, moi aussi. Ensuite, on est devenus presque collègues. Ouais. Alors, quand nous on arrivait, il avait l'impression que pour nous, la célébrité avait été un peu facile. Ouais. Puisque moi, je commence étant élève, je suis déjà un peu collaborateur à Just for Fun. Ouais. Et puis, et tout. Donc, du coup, on passe à la télé un peu vite, si on va dire. Ouais. Donc ça fait que, de mon point de vue aujourd'hui, quand je vois les jeunes arriver, aujourd'hui avec TikTok, avec tout, il suffit d'avoir un téléphone et le lendemain, tu es déjà très connu, tu es déjà très populaire. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ouais. Mais si tu veux faire une carrière, décide et choisis bien de quel type de carrière tu veux faire. Ouais. Et si tu veux faire une carrière comme comédien, et si tu veux faire une carrière comme TikToker, là, il n'y a pas de souci, tu restes dans ton couloir. Mais si tu veux faire carrière de comédien, attends, ça c'est une autre structure, c'est toute une autre démarche à faire. Ouais. C'est pas parce que tu as fait un TikTok qui a fait des millions de vues que tu es forcément un bon comédien. Non. C'est pour ça que j'ai vu dernièrement là, notre petit Majaki. Ouais. J'ai vu Majaki en train de faire des ateliers chez notre petite soeur Elisabeth Sintiangono. Ouais. Je dis, oh petit frère, ça c'est bon. Le petit a compris. Tu prends la voie royale. Je sais que dans 2-3 ans, je vais avoir un acteur qui connaît les codes de ce qu'on fait et qui ne vient pas pour tester et faire. Parce que quand tu dis, un petit, ouais, grand, je veux jouer. Tu dis que ouais, je commence par où? Je commence par où? Tu vas lui dire, va voir tel pour te faire. Non, il veut directement que c'est toi. Moi, je te forme, je te donne les cours particuliers. Déjà, tu ne peux pas payer les cours particuliers parce que moi,
avec tout ce que j'ai à faire, s'il faut que je te concentre 2-3 heures par jour pour toi, gars, ce que je laisse pour venir faire, ça fait que forcément tu es obligé de payer cher. Tu comprends? Maintenant, de plus en plus, quand on fait, il y a des fois des ateliers qu'on fait, qu'on organise, on regroupe des gens, on vient un peu. Mais sincèrement, nos jeunes ne sont pas forcément prêts à souffrir pour arriver. Sauf que là, si tu n'es pas prêt à souffrir, gars, change de couloir. Parce que le genre de souffrance que tu croises sur ton chemin pour arriver là où tu es, si tu n'étais pas prêt, tu vas seulement te dire, quelqu'un va dans mon inbox, grand, oui, je vous ai croisé l'autre jour, juste pour dire que vraiment comme les gens me demandent seulement les fesses, et moi j'ai dit que vraiment je ne suis pas dans ça, c'est pour ça que je suis venu voir. Moi je te réponds plus jamais. Ça c'est... Je ne te réponds plus jamais. C'est quelle entrée? Parce que moi depuis que je suis dans le métier, personne ne m'a jamais demandé les fesses. Voilà. Vous faites comment, pourquoi on vous demande les fesses? Je ne comprends pas. Non, sérieux, je ne suis pas en train d'exagérer. Et ce qui fait que là dehors, on se dit que si tu es arrivé à tel endroit, c'est parce qu'il a forcément fait ceci. Voilà. Frère, vraiment, t'as demandé les fesses? Jamais. Même pas blague, jamais. Non, mais attends, sérieux, je ne comprends pas. Soit dans vos façons de vous comporter, dans vos attitudes, vous prêtez le flanc, vous donnez l'occasion que les gens voient ce qu'il ne faut pas voir. Mais techniquement, moi, aujourd'hui, dans mes 53 ans, personne ne m'a jamais demandé les fesses pour un rôle. À la limite, on nous a souvent demandé le choco. Ça on connaît. Tu comprends un peu? On doit souvent manœuvrer pour dire que work ceci, dans tel secteur là. Que je vais faire un truc et je ne vais pas te bailler. Ou bien on va te bailler, je vais confisquer tes dos et tout. Oui, on a fait ça jusqu'à... On ne peut même pas compter. Mais ce qu'aujourd'hui là, quelqu'un dit qu'on m'a demandé... Tu vas avoir quel genre de langage avec toi? Parce que tu dis les choses que je ne connais pas. Donc peut-être qu'on n'est pas dans le même milieu. Tu vois? Bizarrement, c'est le langage qu'on a tellement mis dans la tête des gens ici que tu arrives, tu te dis... Je pense qu'avant de commencer à travailler, il faut déconstruire tellement de choses au niveau du schéma de la tête, quoi. Et c'est... Je parle, j'oublie même ce que tu avais dit. Non, on est dedans, on est tout dedans. Jusque là, tu étais la terre. Tu étais la terre, parce que c'est ce qui arrive. Hein. C'est-à-dire qu'on dit que tel avait commencé avec tel autre. Pourquoi aujourd'hui, lui, là-bas, l'autre là, l'affaire là, c'est pas sérieux. Voilà. Et tu vois, des fois, tu filmes ta maison, tu montres sur Facebook. On dit, c'est toujours la comédie comme ça, là. Maintenant, tu vas aussi montrer ta propre maison qui est un genre en bas là. Toutes les années là, c'est tous les années là, c'est vraiment pour avoir ça. Et d'où c'est pour ça que la caméra n'entre pas chez moi. La caméra n'entre pas chez moi. Quand je fais une émission, on dit que non, on voit comment tu es à la maison. On n'a pas besoin de me voir à la maison pour savoir qui je suis. Vous connaissez où vous me voyez. C'est suffisant. Mes enfants n'ont pas demandé à être star. Ma femme n'a pas demandé à être star. Ma femme veut vivre sa vie comme une personne normale. Comme elle est. Mes enfants doivent aller à l'école comme des simples enfants qui sont. Ce n'est pas, je ne condamne pas ceux qui le font. Mais je dis, ils ont suffisamment peut-être de moyens ou de force mentale pour pouvoir gérer ça. Parce que croyez-moi, c'est extrêmement difficile à gérer. Même nous qui sommes adultes, c'est pas facile de gérer. Tu as vu, je te voyais aujourd'hui la policière qui passait là. Et puis tu n'es même pas fort. Donc tu es déjà formaté pour savoir comment parler de ça. Tu vois un peu. Avec le sourire. Mais il faut toujours sourire. Avec le sourire. Des fois tu es volant la voiture, tu vois comme ça. On dit, celui-là, tu veux jouer les fâchés ici. Alors que donc, dans ma vie là, même au privé, alors que tu as des problèmes dans ta tête. Tu as des problèmes dans la tête. Donc, mais ça t'a pris du temps pour savoir que c'est ça ta vie. Exactement. Mais tu vas prendre les enfants de trucs qui n'y connaissent rien. Quand on va commencer à les reconnaître, les appeler, tel. Ils finissent par croire qu'ils sont des surhommes. Parce que c'est ça la difficulté avec nous. Quand tu es star, tu commences à parler avec les personnes les plus hautes. Bien sûr. Aujourd'hui, tu vois, le gouverneur te salue, il te tutoie. Même le président de la République peut te saluer, te tutoyer. Tu rentres au quartier, du coup, tu crois que tu es le président du quartier. Moi, tu n'es rien. Rien même. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un simple être humain de rien du tout. Donc quand te salue, même tu guettes d'abord qui te salue, la qualité de sa main avant de répondre. Non, tant que tu n'es pas capable de déconstruire tout ça. Donc quand je sors de chez le gouverneur, j'enlève la tête là, et je redeviens moi que je suis. Tu comprends un peu? Et ça me permet de vivre normalement. Ma femme m'a dit, quand tu sors de mon portail, et les doigts non glacés, quand tu reviens, tu prends ta tenue, tu accroches au portail. Monsieur mon mari. Oui, tu accroches au portail. Donc ça prend du temps en fait. Et donc de mettre des gens dedans comme ça, ça les perturbe aussi. Alors, Eshou, c'est combien d'années sur le terrain? Je suis pas le Parce genre que je t'ai croisé dans les avions, tu montais, tu descendais. C'est toujours de la comédie parce que des fois, on parle musique,
On voit Échou dans un circuit derrière, il est en train de conseiller, d'encadrer. Ouais. C'est ça date. En tout cas, c'est au moins 25 ans. C'est au moins 25 ans, c'est près d'une trentaine. Parce qu'on a commencé très tôt. Quand je commence à faire Just for Fun. Je t'avais vu à Just for Fun. Je crois qu'on faisait ça au niveau du Boukaro. Ouais, non, Just for Fun, c'était à Ekounou. C'était à Ekounou, on donnait ça au centre de production d'Ekounou. Je commence Just for Fun, je reviens j'avais été mascotte des Lions. J'étais mascotte des Lions à la Coupe du Monde 98 avec Ngando Piquet. D'accord. Donc c'est quand je reviens de la Coupe du Monde que Vincent Doumbé, qui faisait accord majuscule à l'époque et qui nous voyait beaucoup, il était au Goethe, il voyait comment on travaillait, dit, et si on faisait une émission, tu vois, on n'avait rien, on avait juste l'envie, la volonté et la passion. C'était à l'époque du professeur et tout. Nous, on ne demandait rien, on ne demandait même pas les dons, on était tellement fiers dans la télévision nationale. Bien sûr. Mais nous, on a grandi en regardant Silence on joue avec les grands Issa Yenkou et autres man. Quand on te propose de faire la télévision, c'est là, c'est le rêve. Mais bien sûr, bien sûr. Tu demandes même les dos. Non, mon frère, comment? Alors aujourd'hui, tu tombes aux toilettes, tu l'as sorti à la télé. Tu commences, là, le gars te demande, c'est son agent qui va venir te voir. Quelqu'un qui n'a même pas encore commencé au travail, qui n'a rien. J'appelle un enfant là que le gars dit que non, je ne pas le numéro de mon manager. Toi, tu es un manager. C'est donc comme ça. Ce n'est pas pour dire que c'est mauvais d'avoir un manager, mais regardons-nous. Quand même, on est dans un milieu où on sait qui fait quoi. Voilà. Donc, sans sérieux. Quand un grand frère t'appelle, Mitumba ne peut pas m'appeler, je lui envoie mon manager. Tu as vu? Je décroche d'abord, il dit, grand frère, c'est comment? On parle, on dit, bon, pour les questions techniques, je peux t'envoyer donc. Mais tu ne m'appelles pas, je dis que j'envoie le manager. Quand même. On sait quand même qui est qui joue quel rôle dans le milieu. Tu vois un peu? Ça fait bizarre. Donc, comme je disais, j'ai commencé par Just for Fun, vraiment très jeune. Et après, j'ai tout fait. Parce que déjà, à l'université, parce que je suis aussi styliste, et je cours. À l'université, c'est moi qui faisais tous les costumes de théâtre universitaire. Et ça fait que après je suis entré en l'INJS. À l'INJS, je continuais. J'ai fait des costumes, même pour le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis en France. J'ai fait des costumes en Suisse, j'ai fait des costumes en Allemagne, à la Maison des Cultures du Monde. J'ai pas mal tourné. Les modèles sont sortis dans Amina. J'ai exposé dans des galeries comme la galerie MAM, comme chez Douala Belle, la galerie Doual Art. J'ai exposé à Doual Art. Ce qui fait que même quand j'arrive à l'INGS, quand je sors de l'INGS, on me garde comme enseignant. Alors tu vas voir la Tchan féminine, la première Tchan féminine, la Cannes féminine, où tu vois Lily la lionne, où tu vois au stade la grosse sortie, où il y avait les pirogues, les animaux, les arbres et tout. Donc j'avais un atelier de couture au stade, où j'avais 7 personnes qui travaillaient pour moi. Et on était en collaboration avec l'équipe d'équipage. Donc c'est nous qui avons... Voilà, un peu sous ma modeste direction en termes de couture et autres, avec une équipe, quand tu vois Chantal Mazoumé et tout autre là, on s'occupait de tout ce qui est chorégraphie, tout. Bref, on a fait toutes ces choses-là. Les cinquantenaires, tous les cinquantenaires, je faisais les costumes, j'étais dans l'équipe de réalisation avec le grand Ambroise Mbia et tout. Donc je suis passé par tellement d'expériences pour finalement aboutir à la télévision où je commence à faire assistant réalisateur dans l'émission de Guinness Football Challenge. Guinness Football Challenge avec des réalisateurs sud-africains, ils font la première édition ici. Et après je fais Castel Life Comedy. Castel Life Comedy, qu'on commence ici, on tourne à Douala. Et c'est là où les moustiques, les gens comme les moustiques commencent, bien sûr. Les nanas ados commencent et tout. Voilà, là-bas, j'étais premier assistant du réalisateur qui était français. Quand ils finissent l'émission, ils me disent, mais toi, on aime bien ta façon de travailler. C'est quoi ta formation? Je dis, je suis comédien à la base, mais je m'intéresse à tout ce qui est métier de la caméra et tout. Il dit, la prochaine fois qu'on travaille, on va travailler avec toi. 2-3 mois après, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu vas être directeur de casting dans une émission de musique? Il était dans le taxi, c'est comme ça. Comme je ne répondais pas, le type s'est dit que... Il dit, non, tu seras payé 300 € par jour. Je suis encore comme ça. Il dit, non, bon, si c'est beaucoup, on peut... J'étais juste perdu. J'étais perdu. Je dis, les gens m'ont vu comment? Il veut venir chanter. Je paniquais. Ça prend, mais il dit non. Un directeur de casting, c'est quelqu'un qui s'exprime bien, c'est quelqu'un qui a de la culture et c'est quelqu'un qui peut faire avancer les choses. Donc tu as un rôle de modérateur. Et ça, tu as fait en Côte d'Ivoire? C'est ce que j'ai fait. La première année, ils m'ont donné 3 pays, pour la Centrafrique, le Gabon et le Burkina. Et l'année qui suivait, ils ont fait, on a fait Island Africa. Là, l'émission était produite par Universal Music et j'étais directeur de casting pour 12 pays.
Parce que la première année, l'autre directeur de casting s'appelait Michel Moutombo-Cartier. C'est lui qui est directeur de A+ aujourd'hui. Il avait 5 pays, moi j'avais 3. Donc l'année d'après, on m'a donné 12 pays. Donc je me souviens, on s'est parlé, j'étais à Madagascar. Il y avait Madagascar, Seychelles, tous les pays compliqués que tu peux imaginer. Donc je coachais, et pendant le tournage des Prime, je coachais les candidats. Donc j'ai coaché des gens comme José. J'ai coaché pas mal de gens, je travaille avec des gens comme le Molaré, bref, je travaille pas mal de gens, et je travaille avec Fali Poupa, je travaille avec Angélique Kidjo. Donc après cette expérience-là, on a refait une autre émission qui n'est pas passée, parce qu'après il y avait Trouble au Gabon, ça devait être avec la chaîne gabonaise. On a fait les castings, mais l'émission ne s'est pas faite. Après ça, je suis revenu à l'Afrique à un incroyable talent. Donc sur l'affaire Un incroyable talent, j'étais le régisseur général. J'étais installé au niveau d'Abidjan. J'avais toute une équipe qui travaillait pour moi. Là, et tout. Donc tous les candidats qui arrivaient, on avait 410 candidats, parmi lesquels 200 qui venaient de l'étranger. Donc chaque jour, j'avais un avion qui arrivait, 3 avions qui déposaient au moins des cargaisons de 10 à 15 candidats. Je devais les accueillir, les recevoir, leur faire signer des contrats, leur faire leurs cartes, leur donner une chambre, les faire manger et les envoyer au palais de la culture. Et là, si tu étais retenu, tant mieux. Si tu n'es pas retenu, tu reviens, je te remets dans ton avion. Bon, on a fait les choses. Alors Echou, c'est combien de cartes de visite? C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Parce que si je prends comme régisseur, tu vois, là, quand je suis l'Africain Un incroyable talent, je suis régisseur général. J'ai fait la même chose pour les écrans noirs. Donc j'ai fait, vraiment, c'est des grosses organisations. Hein. C'est pas écran noir, si on vous dit nombre d'invités, nombre de pays, c'est vraiment des gros trucs. Mais c'est que, en fait, il y a un dénominateur commun dans tout ça, c'est l'artistique. Tu vois un peu. Donc à côté de ça, j'ai une boîte de production. Ça veut dire que je travaille un peu comme producteur. Je réalise aussi un peu. J'ai fait beaucoup de spots. J'ai fait beaucoup de spots pendant longtemps. Je travaille beaucoup avec Chop Chop. Dans la majorité des spots que vous allez voir avec Chop, on a bossé ensemble avec Charlotte Dipanda, pour une banque. On a travaillé sur les pattes, sur les pattes et tout, toujours. Bref, on a fait pas mal de choses. Donc, j'ai pas mal de casquettes. Vous comprenez donc que l'homme que vous voyez là, vous ne le connaissiez même pas. Vous avez seulement vu Monsieur Mbarga. Vous avez arrivé à ça, c'est un entretien de 26 minutes. L'homme s'est pas se présenter. Rien que sa présentation, ça prend 2 jours. 2 jours. Alors, comment se fait la rencontre avec le frère Mitumba? Ah, Mitumba. Déjà, parce que je sais que tu refusais beaucoup de te placer devant la caméra. Tu voulais toujours rester derrière. Comment il t'a convaincu? En fait, Mitumba, je dois te dire la vérité, c'est que moi je suis comédien, je suis parti du théâtre. Je suis un puriste. Je suis parti du théâtre, j'ai fait le théâtre à l'école, j'ai fait le théâtre sur la scène. J'ai beaucoup travaillé aussi bien à l'étranger qu'au Cameroun, tu vois quoi. Donc, et après, quand on embrasse le cinéma, on embrasse le cinéma avec vraiment des grands frères qui étaient des modèles, qui étaient des personnes que suivent. Donc, ce qui fait qu'à un certain moment, au niveau de Yaoundé, on t'a convaincu d'être quand même ceux qui étaient de la bonne école. Bien et sûr. après, il y avait Douala, tu vois. Et après, c'est l'époque où vous arrivez avec les coups de balai, et lui, avec autre truc. Vous êtes venu révolutionner toute cette perception de la chose qui disait on n'a pas besoin d'aller faire tout ça pour faire. Et vous avez fait, et vous êtes devenu tout de suite très populaire. Tu vois. Et ce qui fait passer, vous étiez diffusé aussi sur Canal 2. Ce qui fait que tous les acteurs qui passaient sur Canal 2 étaient terriblement populaires. Pendant que nous, on faisait notre Just for Fun sur Canal 2, que personne ne regardait. Nous, on était, tu vas penser que oui, on était bon, mais si tu es bon et que les gens ne te voient pas, ça pose quand même un petit problème. Voilà. Donc, on a évolué on dit, il y a entendu hier qu'ils ont bien joué. Mais vous avez bien joué, vous ne gagnez pas, vous avez bien joué quoi. Tu comprends non? C'est l'autre qui dit que bien jouer sans marquer de but, c'est juste l'huile de palme. Bon, c'est vraiment, je ne vais pas dire ça comme ça. Ben, juste pour dire qu'à un moment, c'est important que le maximum de gens puissent être au courant de ce que tu es un bon acteur. Si tu es un bon acteur et que tu es caché. Donc c'est ça la problématique. Moi, la première fois que j'ai un contact avec Mitumba, je suis à Abidjan. Il est en train de venir à Abidjan avec Manola. J'apprends ça, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu. Donc je le contacte, je lui dis, gars, ce que tu fais, j'aime ce que tu fais. Je suis impressionné, et c'est vrai, je t'ai impressionné. Impressionné pourquoi? Parce que c'est un autodidacte. C'est vrai que c'est un professeur d'allemand, mais ça ne te prédestine pas directement à être un réalisateur. Mon type. Donc le gars est parti de A à Z, donc de B à bas. Arrivé où il est. Techniquement, on devrait enseigner l'histoire de ce monsieur dans les écoles.
parti de là où il est pour arriver où il est aujourd'hui. Ça s'appelle success story. Mais nous sommes dans un système, oui, c'est un success story. On doit décortiquer, placer sur un tableau que vous avez vu, qu'on n'a pas besoin de faire ici. Vous, peut-être qui avez fait l'école, ça vous permet de sauter les étapes ici. Mais vrai, on peut partir comme ça et y arriver. Mais nous sommes dans un système où, au lieu de regarder un truc qui est bien, on lui dit, ah, dis donc, il fait d'abord été formé pour les ouais, les machins. Oui. Ok. Je me souviens une fois, pour les gars de Yayato, il leur disait, mais vous ne trouvez pas... Non, j'étais dans un séminaire avec les grands frères Bassek et autres, et on parlait. Et moi, je disais, bon, on parlait de la, je crois, de la déchirure, moi je veux parler. Et beaucoup de gens disaient, c'est pas un film, c'était pas bien, c'était tout. Je dis, d'accord, c'est pas bien. Mais comment vous expliquez que quelque chose que vous considérez comme de la boue réussit à se vendre au prix d'or, alors que vous avez de l'or en main, vous n'arrivez même pas à vendre au prix de la boue. Tu vois, ça, pas pour dire que vous faites mal, mais ça devrait interroger tout le système. Exactement. Pour qu'on comprenne que comment un gars qui a un produit qui n'est pas de qualité terrible réussit quand même à convaincre la majorité, pendant que ceux qui ont des choses qu'on peut apprécier de très bonne qualité n'arrivent pas à mettre à la disposition du tiers même seulement de la population. Ça interroge beaucoup de secteurs. Donc voilà comment, à un moment, on ne se voit pas à Abidjan. Mais on revient ici. J'avais un groupe qui s'appelait Avid, Art Vivant et Cinéma. Et je mettais quelqu'un dans le fauteuil tous les vendredis. Je dis, je décide de mettre Mintumba dans le fauteuil. Et dans le groupe, tu avais tout. Tu avais Bassek Bakobio, tu avais Masso, tu avais Patundem, tu avais tous ces gens. Vraiment des personnalités. Des géants là. Et beaucoup de gens inbox me disent, quand tu fais ça, c'est légitimisé, ce qu'il fait. Parce que vraiment, je dis non, moi, je le mets dans le fauteuil pour une chose. Ce mec réussit à vendre là où nous, on ne réussit pas à vendre. Ça ne vous intéresse pas? Ça ne vous intéresse pas de savoir ça? Comment il fait? Et je vais te dire, c'était l'un des meilleurs fauteuils. Donc il était là et le gars a bluffé. Tout le temps, il parlait, on l'écoutait comme ça. Parce que c'était dans un groupe, un forum, tout le monde était comme ça. Et tu vois, chacun me dit, chacun voulait du coup qu'il le remarque. Tu vois un peu. Donc quelques temps après, il m'appelle, il est en congé, je crois que ça devait être en France ou en Italie. Et il me dit, j'ai envie de travailler avec toi. Je dis, waouh. Il dit, je veux que tu joues le rôle de Mbarga. C'est un type un peu vantard, tu vois, un genre de bêtise. Et lui, il est convaincu qu'il est plus beau, il est plus fort, il est plus riche que tout le monde. Il dit, je te vois vraiment dedans et tout. C'est vrai que tu es un petit vantard, hein? N'ouvrons pas le chapitre là. Évitons les sujets qui fâchent. Donc, il me parle de ça et il me dit, ça va se tourner pendant 3 mois et demi. J'ai dit, Gambom, tu fais comment pour me bloquer 3 mois et demi? Vraiment? Parce que tu bouges beaucoup, hein? Moi, je n'arrivais pas à faire 1 mois sur place. J'ai dit, tu vas faire comment pour qu'on travaille 1 mois et demi? 3 mois et demi. Il dit, gars, tu as des engagements, je peux savoir. On va s'arranger, comme ça, on aménage ton programme par rapport à... On a pris 2 semaines de discussion, après on est entré dans les salaires. Mais je vais dire la vérité, ce qui m'a vraiment décidé à travailler avec Mintumba, c'est parce que j'étais à une phase de ma carrière où je réalisais que malgré le talent que j'avais, je n'étais pas suffisamment connu, suffisamment valorisé, suffisamment vu par le... Et Dieu, je dois dire merci à Dieu parce qu'en fait, c'est une phase décisive de ma carrière qui permet aujourd'hui que la jeune génération découvre, découvre M. Mbarga, mais en fait, ils ne connaissent pas tout ce qui s'est passé avant. Tu comprends un peu? Et pour la petite histoire, il me propose le rôle, et ça, je l'ai su, c'est peut-être la 2e saison. Que Muriel me chuchote le truc comme ça. Elle me dit, tu es là, tu me donnes même pas une bière. Tu sais que c'est moi qui t'ai cassé. Donc, toute la première saison, je n'ai jamais su. C'est la 2e saison pendant qu'on parle. Et là, elle me dit, j'étais vu dans le truc de Takam. C'est là où je t'ai proposé. Tu comprends un peu? Sérieux. Donc, et pour revenir à une autre chose, Edou, c'est-à-dire que dans notre milieu, il y a des gens qui avancent, qui grandissent, et après qui refusent de tendre la main. C'est dommage. C'est une faute lourde, les gars. Et quand je travaille, parce que quand je collabore avec Takam, quand je bosse avec Takam, les gars me disent, toi aussi, chaud. Tu ne peux pas créer ta propre web série. Toi, tu peux lancer le petit, vraiment, comment toi, tu... Ça vous gêne à quel niveau? On ne lance personne dans notre métier. Zéro. Comme je viens sur ton plateau là, autant je contribue pour toi, autant je contribue pour moi. Exactement. D'accord? Exactement. Donc, n'allez pas jouer sur les plateaux des gars, vous donner
30% parce que vous croyez que vous êtes sur un petit plateau. Non, non. Tu ne connais jamais là où il faut tout donner. Quelqu'un va te voir et dire c'est ce que je veux. Exactement. Donc c'est dans un épisode de Takam, dans le délire de Takam, Ouais. que les gars regardent du mince. Donc le type s'y vit toujours. Voilà. Donc il est toujours aussi percutant. Voilà Très comment percutant, on me d'ailleurs. propose donc le rôle de M. Mbarga. Bon, Voilà toute l'histoire. parce qu'on va dire à la fin de cet entretien, D'accord. est-ce que ta présence à côté de Mintumba dans ce... Madame, monsieur. dans Madame, Monsieur, ça ne l'a pas aussi aidé par rapport à ton professionnalisme, parce que je sais comment tu es rigoureux par rapport à l'heure, tout ça. Est-ce que ça ne l'a pas aussi aidé? Parce qu'il me dit que tu n'as pas seulement joué le rôle d'Mbarga, tu as joué d'autres petits rôles à côté là pour encadrer aussi. C'est déjà ma nature. Voilà. C'est ma nature première. Et je Ouais. pense que Ebeni est là pour mieux témoigner de ça. Personnellement, moi je ne considère pas l'actorat comme un travail personnel. Pour moi, c'est un travail de groupe. Ouais. Ça veut dire que si on a une scène qu'on va travailler ensemble, c'est moi qui est venu te dire que gars, le truc, faisons d'abord, répétons un peu. Oui. Faisons. Parce que beaucoup de nos jeunes frères sont déjà arrivés. Vraiment. Et quand tu viens, tu dis que il dit que non, j'ai dans le texte. Je dis non, quand tu as le texte, ce n'est que la toute première étape. Maintenant, il faut le mettre en bouche. Maintenant, il faut le... Tu vois, avoir le texte, ce n'est pas suffisant. Tant que tu n'as pas fait des échanges avec tes coéquipiers, ne considère jamais que tu as le texte. Et moi, je suis le genre, quand c'est possible, d'être tout un truc, allons-y un peu. Et il faut se familiariser même après familiarisons. Et même avec ton personnage, c'est important que de briser la glace. Briser la glace, ça veut dire que je suis parti de chez moi, je m'appelle Échou, j'arrive ici, je deviens M. Mbarga. Et je croise une femme qui s'appelle Rachel Contieux et qui devient ma femme. Comment je fais pour qu'elle me regarde avec les yeux d'une femme au lieu de me regarder avec les yeux d'une comédienne qui regarde un gars? Voilà. Ça veut dire qu'il faut que je la drague. Exactement. Et la draguer, ça veut dire casser la glace. Ça veut dire qu'avant qu'on ne dise action, tu commences à faire le travail d'approche pour que quand tu l'attaches comme ça, elle ne se saute pas. Tu vois alors, quand tu fais ça, elle te regarde. C'est exactement comme quand tu joues avec un enfant. Si tu arrives sur le plan, que l'enfant s'il va jouer, tu vas être le père de l'enfant. Si tu n'arrives pas le matin, tu dis que ça va mon fils, ça c'est qu'un fils timide comme ça. Il paraît que tu aimes les bonbons. Viens ici. Tu pars d'abord, après quand on dit action, quand on dit papa, non, ça coule. Voilà. Et ce n'est pas au réalisateur de faire ce travail, tu vois, parce qu'il n'a même pas le temps pour pouvoir le faire. Donc, quand tu es un acteur, tu te dois d'être généreux. Ce n'est pas une option. Voilà. Ou tu le fais, ce n'est pas une option. Ou tu le fais, ou tu le fais. C'est comme l'humilité, c'est comme l'humilité, ce n'est pas une option. On a l'obligation d'être humble, on a l'obligation d'être généreux. Tu comprends? Parce que c'est ça qui nous permet de grandir, d'avancer. Moi, j'ai côtoyé des personnalités, j'ai côtoyé des plus grands dans le métier. Mais tout ce que j'ai retenu, c'est que plus ils sont grands, plus ils se font petits. Exactement. Et du coup, à un moment, tu dis que moi, je suis donc qui? Vraiment, quelqu'un se comporte comme ça. Quelqu'un se comporte comme ça. Moi, je suis qui pour faire comme ça. Alors que j'ai côtoyé les plus grands et qui ne se prenaient pas du tout au sérieux. D'accord. Il faut dire à nos enfants, on n'est pas star sur les plateaux. Devenez star dans la rue. Mais quand on arrive sur le plateau pour jouer, tu as les gars qui arrivent sur le plateau, tu n'oses même pas lui parler. Tellement le gars se comporte. Ici, les airs, il fait les trucs. Que toi-même tu dis, je commence même pas comment avec. Alors il doit jouer avec le gars. Alors qu'il doit jouer. Et nous, il doit jouer avec le gars. Je commence pas. C'est-à-dire qu'il met les blocages à tous les niveaux. Il est dans son téléphone. Il est en train de causer avec ses 2 millions d'abonnés. Oui, parce qu'ils ont commencé avant nous. Ils connaissent ces choses-là avant nous. Donc, du coup, ils sont dans beaucoup d'abonnés. Ils ont l'illusion. Ils ont l'illusion, oui, qu'ils sont là au sommet de l'arbre. Alors qu'il faut descendre en bas de l'arbre pour apprendre à grimper. C'est compliqué. Bon, bref. Vous avez ce monsieur, comme je vous ai dit, 2 jours pour se présenter seulement. Alors, pour nous mettre dans son école, c'est encore plus compliqué. Alors, avant de mettre un thème à cet entretien, c'est quoi tes relations avec Caresse Fosso? Parce que dans tout ce qu'elle fait, tu es à côté. On sent toujours du Échou dans ces clips. Caresse Fosso et moi, on s'est croisés sur Just Often. Je suis déjà grand frère et tout. Donc, on a grandi ensemble. Et à l'époque, elle était comédienne. Quand je rentrais, elle faisait audiovisuel à Siantou. Voilà.
Ça, les gens ne savent pas. Elle faisait audiovisuel à Sciences, je crois, à BTS. Ouais. Et elle était on était dans l'équipe de. Avec Kopo, on était dans l'équipe Kopo. Tu vois le truc, donc. Le Chaya Zigoto, tu vois, Vincent Doumbé. Donc, voilà le moule. Et c'est comme ça qu'on se côtoie. Et après, elle a commencé à chanter. Même le truc, le générique de Just for Fun, c'est elle qui a écrit Just for Fun, ça nous fait rire les mardis soirs. Voilà, ça c'est Caresse Photo. Et elle chante avec le Korongo Jom à l'époque. Et Korongo va en tournée, elle est enceinte et on dit non, tu peux partir. Elle achète une guitare et elle commence à jouer. À l'époque, je sortais avec une amie, une française. Donc on arrive et on va chez elle à Vocada. Et on la trouve, elle est en train de composer. Et elle compose en langue. Aujourd'hui, c'est devenu la mode, mais je vous garantis, à un certain moment, c'était pas facile pour un jeune de décider que moi, je parle en patois, je chante en patois. Ça faisait un peu démodé, machin. Et elle chantait en patois. Ça m'a touché, j'étais tellement touché que tu as le truc, non, ne lâche pas. C'est le way qu'il faut. Quand elle sort dans son premier album, j'interviens dedans. Donc quand tu vois le truc qui passe chez Bojiko là, Tom Tom, la route traversée, prenez votre compagne. Vateyo. Dans le truc vateyo, ça veut dire écrit sans voix. Donc, veut dire dicter. Dicter veut dire écrit sans voix. Vateyo. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. C'est écrit. Te, sans, yo, voix. Vateyo. Donc, voilà comment je fais le truc. Voilà. Et après, pour faire le clip, donc naturellement, c'est moi qui fais les premiers clips de Caresse. Je n'ai pas contacté les Takam 2 parce qu'on considérait que Takam 2 c'était... Côté le sommet. Oui, et puis c'était les aînés. Et elle faisait un peu dans le sillage. Donc il fallait qu'on la daube, il fallait qu'on la bénisse et tout. C'était un peu comme une bénédiction. Donc on fait le clip avec Takam 2 et elle, tu vois, l'une de ses premières chansons. Et c'était dans le sillage. On n'avait pas d'argent. On quittait comme ça, on s'arrête, on trouvait un endroit qui est bon. Arrêtons-nous un peu, on fait un truc. Et puis Caresse, voilà, Caresse, il connaît ses enfants, elle connaît mes enfants. On se fréquente, donc il y a un événement chez moi, elle est là. C'est vraiment la famille. Après sa mère et moi. Et puis on s'amuse à parler en patois. À un moment, on écrivait sur Internet en patois. On était tellement fiers. On commentait les choses en patois comme ça. Et tu vois les motos, les choses comme ça. Donc après, on a vécu tellement de choses que oui, c'est vraiment une très belle relation. C'est ma soeur, quoi. Voilà, on est donc arrivé au terme de cet entretien. J'espère que j'aurai même Caresse Photo ici un jour parce que moi je suis trop fan d'elle. On va Alors, on va l'inviter. Toi, tu es un enseignant. Je voudrais que tu passes un message à nos jeunes, surtout ceux qui sont arrivés à l'aide de l'Internet. Un petit message pour eux, pour que demain ils soient aussi des sommités comme toi. Oui, bon, tu as bien fait de dire enseignant parce que dès que je suis passé par l'INGS, je suis sorti de l'INGS, j'enseigne à l'INGS et tout ça, c'est un côté de moi que beaucoup de gens ne connaissent pas. Je voulais juste dire, Internet c'est bien, c'est même très bien. Il y a beaucoup de façons de gagner sa vie, on peut l'exploiter en très bon escient. Mais je dis une chose, il faut faire aussi attention à Internet. Quand on est jeune, on n'a pas de limites. Et malheureusement, c'est des choses qui nous rattrapent après. Dites-vous toujours, quand j'aurai 30 ans, avec 3 enfants, est-ce que je serai fier de regarder ce que j'ai fait? Projetez-vous. Tant que vous ne vous projetez pas, vous ne pourrez pas savoir si vous êtes dans du vrai ou si vous êtes dans du faux. Je vois, beaucoup de nos jeunes sont sur des pages, ils font des clashs. Ils sont contents de créer des clashs, des faux buzz. Des faux buzz. Croyez-moi, moi j'ai été choisi comme directeur de casting chez Universal Music. Quand j'arrive au Gabon un jour avec mon boss, je lui demande, il me dit, est-ce que c'est pourquoi on t'a choisi? Je dis, non, je ne savais pas. Il dit, sur tes pages, tu es très fédérateur. Voilà. Ça veut dire, on m'a confié tous les candidats. Donc je vous ai parlé de José. Donc c'est moi qui gérais les candidats. Le monde vous regarde. Parce qu'ils ont vu mon mindset, ma manière de parler, ma manière de... En dehors du fait d'être acteur, ils ont compris que tu pouvais gérer un groupe. C'est l'image que vous donnez. Votre page, c'est votre identité. Donc, ne faites pas les choses parce que vous voulez avoir des abonnés. Il y a des abonnés qui sont des sortes d'empoisonnement. Et vous ne pourrez pas changer ça demain. Sérieux. Bon, vous allez dire qu'on est has-been, on est vieux, c'est pour ça. Je vous dis, Internet vient d'arriver. On est juste content d'avoir des abonnés, mais je vous garantis, il y a beaucoup de marques qui demain regarderont de très près quel est le type de personne que vous êtes avant de vous confier leurs produits. Il y a des sociétés aujourd'hui qui disent, mon ami, si tu travailles avec moi, même un an après moi, je ne veux pas entendre les scandales bizarres. Donc, franchement,
Vous maîtrisez Internet, c'est bien. Regardez le bon côté des choses, donnez le maximum, mais dites-vous toujours, est-ce que dans 30 ans, je serai fier de me regarder à côté de ma famille et dire, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez la possibilité d'aller à l'école, les amis, allez à l'école. L'école ne peut pas vous rendre ministre demain, mais l'école permet que demain, si vous vendez les beignets étant à l'école, c'est toujours différent. Si vous êtes comédien ayant eu vos diplômes, c'est toujours différent. Il y a beaucoup qui aujourd'hui se retrouvent stars, mais ils sont coincés, on leur donne un texte de lire. Le gars est dérangé parce que quand il est à l'école, parce que beaucoup de gens disent on va à l'école, pourquoi alors que demain ça ne va pas nous servir. Tout ce que vous apprenez dans la vie vous servira tôt ou tard. Voilà. Mesdames, messieurs, quand un professeur comme ça finit de parler, moi quoi? Rendez-vous samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Pour le bouillon. Terre à terre. Allez. On va comme ça. Yes, c'était un plaisir. Nous, vraiment, merci de m'avoir invité.